Le mindset. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. D'accord? En fin de compte, c'est les croyances qu'on a. On a des croyances limitantes. L'autre jour, je dis ça parce que j'ai vu quelqu'un qui avait un commentaire et qui a dit que quoi, je lui disais qu'on avait une agricultrice qui faisait plus de 1000 balles dans la soirée, dans un marché nocturne. Et il me dit, c'est pas possible. Voilà. Et ben c'est ça ce que je veux dire, d'accord? Le mindset, c'est ça, c'est cet état d'esprit. Il y a Henry Ford qui disait que tu crois que c'est possible ou que tu ne crois pas que c'est possible. Dans les deux cas, tu as raison, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est il faut vraiment travailler son état d'esprit et justement pour avoir un état d'esprit gagnant. Il y a des gens, vous leur dites qu'ils vont gagner 1000 ou même 500, il y en a qui vous disent c'est pas possible. D'accord? Alors que d'autres qui vont dire, mais pour 1000 balles, je ne me déplace pas. D'accord? Et pourtant, ils font le même travail. D'accord? Donc, c'est vraiment qu'il y a plein d'opportunités dans la vie et il faut, en fin de compte, psychologiquement être prêt. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que, je veux dire, il y a quelqu'un qui va avoir un mauvais état d'esprit, je veux dire, il va y avoir le Covid. Le mec, il ouvre un magasin et pof, il ouvre un Covid. Voilà, et il va dire c'est fini. Alors que celui qui a le bon état d'esprit, lui, il va ouvrir un magasin, mais il va trouver une solution. Il va dire les gens sont bloqués, je vais leur amener la glace chez eux. Si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. D'accord? Ok? Donc c'est ça qu'il faut bien voir. D'accord? Moi, l'agricultrice dont j'avais parlé, elle fait 1300 balles dans la soirée. D'accord? Et ben voilà, c'est quelqu'un qui gagne des sous. Voilà, et c'est complètement possible. Et je crois bien que j'ai dit qu'elle avait 2 machines, mais je crois bien que c'était qu'avec une seule. D'accord? De toute façon, vous avez bien vu, ceux qui vendent des glaces, vous avez vu quand c'est le boom. Les glaces, on les vend pendant 1 heure. D'accord? C'est à 16 heures jusqu'à 17 heures. D'accord? C'est ce petit coup de bourre là. Là, il va y avoir des glaces dans la journée, clac, clac, clac. D'accord? Mais entre 16 heures et 17 heures, c'est à 16 heures, c'est l'heure du goûter. Et là, c'est le carton, d'accord? Les 1000 balles que vous allez faire dans la journée, c'est à ce moment-là que vous allez les faire en fait. Hein. C'est pas une vente. La glace, ouais, vous avez un endroit vraiment quand vous êtes en glacier, quand je parle, hein, d'accord? C'est pas tout le temps, d'accord? C'est vraiment un gros coup de bourre. Les gens arrivent tout à coup. Et il y en a un deuxième le soir, d'accord? C'est vrai que, on va dire, à partir de 13 heures, ça commence à vendre des glaces, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas pris de dessert, qui voulaient dire je vais manger une glace à l'italienne. Mais 16 heures, c'est vraiment le dessert, donc là, du coup, ça cartonne. Après, c'est pareil, vers 21 heures, à peu près dans ces eaux-là, vers le soir, quand ils commencent à manger. Et après, c'est 23 heures. 23 heures, c'est quand les gens, à nouveau, un petit coup de casse-dalle. C'est à ce moment-là qu'on fait un très gros chiffre, d'accord? Et c'est là. Et donc ça veut dire c'est quelque chose qui est complètement normal. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais fait une pub, je m'étais fait incendier par quelqu'un qui avait le mauvais état d'esprit, d'accord? Pour lui, c'était quelque chose d'impossible. Mais je veux dire, vous voyez? Mais le problème, c'est ça, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Dans sa tête, c'est impossible, dans la vie, ça sera impossible pour lui. Alors qu'à côté de ça, il y aura quelqu'un qui va le faire. Vous voyez, chacun a ses croyances limitantes. En fin de compte, vous devriez faire des recherches sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, regardez-y, vous allez voir, il y en a plein. Il y a plein d'informations dessus, comment changer son état d'esprit. C'est des trucs qu'on vous a dit quand vous étiez petit surtout. Et vous y avez mis un cru, et puis c'est pour de vrai. D'accord? Donc voilà, vous voyez cet état d'esprit-là, c'est ça qu'il faut arriver à changer. Quand vous voulez monter un gros business qui va marcher, c'est ça. Il y a des gens, je veux dire, si vous cherchez, vous allez voir autour de vous, ça peut être vu. Vous allez voir, il y a des gens, vous lui dites à la fin du mois, 10 balles, c'est juste, d'accord? Et il y en a d'autres, à la fin du mois, ça va être 200 balles, 300 balles, l'autre, ça va être 1000, l'autre 2000, l'autre 10 000, vous voyez? En fin de compte, c'est ça. Si vous dites, tiens, j'ai besoin de trouver tant de pognon, il y en a qui vont dire, moi, j'arrive à trouver 200 balles, 300 balles, 500 balles dans la journée. S'il y a besoin, je peux arriver à aller chercher, d'accord? Et il y en a d'autres, comme Trump, par exemple, lui, le mec, voilà, il y a un problème, donc il parle en milliards, d'accord? C'est ça. Mais parce que dans sa tête, il a toujours été élevé comme ça. Et vous, on vous a toujours élevé en disant, fais attention à ça, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, d'accord? Toutes ces croyances-là, c'est ça qu'il faut changer, d'accord? Pour être un bon entrepreneur et qui fonctionne, il faut avoir un état d'esprit de gagnant, d'accord? Et donc, travailler sur ça, sur le mindset. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager. Allez, je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.